Shalom bien aimé, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc nous allons conclure en fait le message en fait sur les 7 églises. Nous allons conclure le message sur les 7 églises. Nous allons parler de l'église de Laodicée, qui est l'église dans son état final. Donc Laos en fait est Dicée. Laodicée, c'est Laos, vient du mot Laos qui signifie peuple. Et Dicée en fait vient du grec en fait le mot dika qui symbolise en fait jugement. Laodicée symbolise le jugement du peuple. Donc la Bible dit écrit à l'ange de Laodicée, écrit à l'ange de Laodicée, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Et l'église de Laodicée, comme on dit, c'est c'est une ville importante, parce que c'est la conclusion de l'Apocalypse. C'est l'église qui va conclure en fait, qui va conclure le message que le Seigneur va donner aux 7 églises en fait locales. Donc, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen et le témoin fidèle et véritable, le principe de la création. Donc nous allons un peu étudier ces aspects. En fait, l'Amen qui veut dire en hébreu ainsi soit-il, mais l'Amen symbolise la conclusion faite de la prière dans la tradition juive. Et lorsqu'on dit l'Amen, ça fait référence à 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Où il nous dit où Paul nous dira, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire. Donc l'Amen, c'est-à-dire la conclusion de la prière, et ainsi soit-il, est prononcé par nous pour la gloire. Il dira le témoin fidèle. Qu'est-ce qui symbolise le témoin fidèle C'est ce qu'on voit dans Apocalypse chapitre 1 verset 15, où on dira sa tête. C'est ce qu'on voit dans 1 verset 5, pardon. On nous dira de la part de Jésus-Christ le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois. On dit que Christ est le témoin fidèle. C'est ce qu'on dit dans Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. On va faire un petit rappel que j'avais fait lors des études d'Apocalypse chapitre 1. Ésaïe chapitre 55. Verset 4, on dira, voici je t'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme le dominateur des peuples. On voit que c'est le Seigneur qui est le témoin fidèle, le témoin qui est établi sur tous les peuples. Et vous pouvez lire aussi Apocalypse chapitre Proverbe 14, verset 5, par rapport à la fidélité. Il y aura le principe de la création ou le commencement de la création. Ce qui nous fait en fait référence à le premier de la création en Colossiens chapitre 1 verset 15. On sait que Christ est le principe de la création, c'est-à-dire le premier de la création, c'est-à-dire qu'en supériorité, c'est lui qui est le principe, qui est le commencement, c'est lui qui est au-dessus de la création. On parle d'un principe. C'est-à-dire c'est lui qui est au-dessus de toute la création, c'est-à-dire le premier. C'est le premier en toute chose. C'est celui qui est le plus élevé. Parce que quand on parle de premier-né, c'est un terme de supériorité. Donc au verset 15, il dit, je connais tes œuvres. Comme dans la vidéo précédente, je disais que le Seigneur connaît toutes les œuvres. C'est ce qu'il a dit à l'église de Philadelphie, au chapitre 3, verset 8, il dira, je connais tes œuvres. Mais regardons ce qu'il va dire à Laodicée. Je connais tes œuvres et je sais que tu n'es ni bouillant ni froid. Puisses-tu être froid ou bouillant? Le Seigneur va dire,
plus tu n'es ni bouillant ni froid. Qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise en fait la apostasie. Ça symbolise l'apostasie lorsque nous prenons Luc 18, verset 18. Quand le Seigneur parle d'un état en fait de chaleur, il parle de l'apostasie. Hein. On peut prendre Luc 18. Dans un état, en fait, c'est un état charnel, hein, bien sûr, à un temps précis. Luc 18, verset 18. Il dira, un chef interrogea Jésus, il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Je ne sais pas si... Ah si, c'est ce passage-là. Je me suis trompé. Luc 18, verset 8. Voilà. Luc 18, verset 8. Il dira... Bon, Luc 18, verset 8, il dira quoi? Il dira, je vous le dis en vérité, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ce que le Seigneur avait reproché en fait aux hommes, hein, ce qu'il trouvera la foi sur la terre. Et c'est l'état en fait, c'est l'apostasie, hein, c'est le temps d'apostasie, hein, l'état charnel de l'Église. Et lorsqu'on prend 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothée chapitre 3, verset 1, on va voir que le Seigneur va reprocher quelque chose à l'Église aux hommes d'année dernière. Je dirais ça, que l'année dernière, il y aura des temps difficiles. Parce qu'on parle en fait du comportement des hommes, de l'état charnel dans lequel ils sont. C'est ça que le Seigneur va reprocher en fait à l'église de l'Odyssée en disant qu'ils sont ni froids ni bouillants. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, verset 16. Ainsi parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. On voit en fait le reproche que le Seigneur faisait en fait à l'église, hein, à l'église d'Éphèse, de l'Odyssée. Le Seigneur dira en fait tu n'es ni froid ni bouillant. On voit en fait que le Seigneur dépeint en fait un comportement charnel. Et c'est ça que le Seigneur dira quoi? Il dira ainsi parce que tu es tiède, parce qu'il parle d'une tiédeur. Hein, être tiède, c'est être entre deux états en fait, deux états, deux températures. Hein. La tiédeur, c'est ni froid ni bouillant, en fait, c'est le juste milieu. Or, le Seigneur ne veut pas qu'on soit au milieu. C'est-à-dire que le Seigneur veut qu'on fasse un choix radical, qu'on soit chaud pour lui, mais qu'on ne soit ou qu'on soit froid en fait. Le Seigneur veut qu'on soit dans un état, mais on ne peut pas être dans un état, dans un juste milieu. C'est comme en fait, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont entre l'église et le monde, pardon. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont entre l'église, pardon mes amis. Aujourd'hui, ils sont entre l'église et le monde. Beaucoup de chrétiens sont dans le monde. Beaucoup de chrétiens sont un pied dans le monde. Beaucoup de chrétiens ont un pied dans l'église. Beaucoup de chrétiens sont titillants de deux parts. Beaucoup veulent être en Christ, mais beaucoup ne veulent pas rejeter les choses du monde. Et c'est ce qui s'est passé avec la femme de Lot. Le Seigneur avait dit dans Genèse 18, de Genèse 19, à la femme de Lot, à Lot et à sa famille, que de ne pas se retourner lorsqu'ils sortiront de Sodome. Mais la femme de Lot s'était retournée et elle va se transformer en colonne, en statue de sel. Il faut comprendre que, bien aimé, on ne peut pas être tiède. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un état, en fait, de feu pour le Seigneur. Il faut que, comme le Seigneur dira, que ton zèle de ta maison me brûle. Et il faut comprendre aussi que la tiédeur aussi symbolise, en fait, le temps, en fait, de l'endormissement. Parce que quand on dort, on n'est pas dans un état, en fait, de froid ou de chaleur, mais on est tiède. Voilà, on doit rester, voilà, à part si on n'a pas de quoi sur nous, mais notre corps se régule, sa température de notre corps se régule. C'est-à-dire que, voilà, elle reste dans un état de chaleur constante. C'est-à-dire qu'elle n'est ni chaude ni froide, notre corps n'est pas chaud ni froid. Il est tiède, c'est-à-dire qu'il voilà, on n'est pas on est à 37 degrés, on est à 36 degrés, on ne fait pas de fièvre, et on n'est pas en hyperthermie, ni en hypothermie. Notre corps se maintient, se régule. Donc voilà, c'est un état de sommeil également. Donc voilà.
voilà pourquoi le Seigneur va reprocher en fait à l'église d'Éphèse d'être tiède. Hein. Elle dira en fait, je te vomirai de ma bouche. Donc on voit que le Seigneur va rejeter cette personne. Regardez au verset 17, il dira, puisque tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de rien, parce que je ne sais pas que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre, aveugle et nu. Ce qui symbolise en fait l'état en fait, de l'église d'aujourd'hui. On va voir dans l'église d'aujourd'hui des marchands du temple. On va voir dans l'église d'aujourd'hui des hommes en fait qui veulent enseigner, des hommes qui veulent se mettre en avant, des hommes qui aiment bien voilà, croire qu'ils sont riches, que l'église aujourd'hui est, et le temple en fait où on peut acheter, on peut vendre, on peut faire ce que l'on veut, des pasteurs qui se mettent en avant, des pasteurs qui se mettent en première ligne de mire, qui montrent l'orgueil, parce que aussi le Seigneur dépeint l'orgueil. Le Seigneur dépeint l'orgueil. Il démontre en fait que les hommes se sont enrichis, ont amassé de l'argent. Ils disent que je n'ai besoin de rien. C'est comme si les hommes n'ont pas besoin du Seigneur. Des hommes, même des pasteurs, des enseignants, des docteurs, des prophètes, des apôtres, etc. Se sont tellement enrichis qu'ils n'ont pas besoin du Seigneur, qu'ils n'ont besoin de rien du tout. Mais le Seigneur va leur dire, je ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ce sont des gens qui sont aveugles, qui sont malheureux, qui sont misérables, qui sont pauvres et nus. Ce sont des gens qui sont inconscients de leur état. Et le Seigneur va dire, je te conseille, de l'or éprouvé, d'acheter de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et que le collier pourvoie dans tes yeux, afin que tu le vois. Et en fait, ce que ça symbolise, en fait, le vêtement de justice, hein, c'est ça que ça symbolise, hein, le vêtement blanc, ça symbolise le vêtement de justice. Hein. Ah, c'est ce qu'on peut voir dans Apocalypse chapitre 4, verset 4. Hein, les 24 vers étaient vêtus d'un vêtement blanc. Hein, dans Apocalypse chapitre 6, verset 11, on voit en fait les gens qui étaient sortis, en fait, qui étaient sous le trône, hein, qui se pliaient au cinquième sceau, hein, les martyrs, on disait qu'ils faisaient une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir dans le repos quelque temps encore, jusqu'à ce qu'il soit compté le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort. Hein, ça symbolise les vêtements de justice. Hein. Hein, c'est ce qu'on peut lire dans d'autres passages de l'Apocalypse. Hein. Apocalypse chapitre 14 également, 7 également. Hein. Ceux qui s'étaient vêtus de vêtements blancs. Et on peut voir en fait que le Seigneur va leur cacher leur nudité. Hein. Il va leur cacher leur nudité comme le Seigneur avait dit à Adam et Ève dans Genèse 3, verset 21. Et on voit en fait que voilà, il fallait qu'ils mettent des vêtements pour cacher leur nudité, hein, et qu'ils mettent du collier dans leurs yeux, hein, c'est pour oindre leurs yeux afin qu'ils puissent voir. Hein. Le collier, c'est un médicament pour des problèmes de vision, des problèmes des yeux. Hein. Donc voilà, on voit ce que le Seigneur reproche, hein, à Laodicée, hein, que Laodicée était dans un état charnel, dans un état en fait de dépravation, dans un état en fait qui n'est pas en fait qui n'est pas selon la parole du Seigneur. Hein. En comparaison avec Philadelphie, on voit que Laodicée est dans un état charnel, tout simplement, qui est dans un état en fait en dehors des Écritures. On voit en fait que c'est une église qui n'est pas consciente, mais quand même le Seigneur aime cette église parce que le Seigneur va leur reprocher, voilà, certaines choses afin qu'ils puissent voir en fait, hein, qu'ils puissent voir leurs qualités, leurs défauts, parce qu'on voit pas forcément de qualité ici, on voit que des défauts, hein, qu'ils puissent voir leurs qualités afin qu'ils puissent se repentir. Hein, c'est ce que, voilà. Mais regardez au verset 19, c'est ce qu'il va dire, moi je reprends et je châtie ceux que j'aime. Donc on voit que le Seigneur avait de l'amour pour l'église de l'Odyssée. Et donc je disais, réponds-toi. Donc le Seigneur va dire, réponds-toi. Il va dire, je châtie ceux que j'aime. Qu'est-ce qu'il va dire dans Hébreux 12, verset 6? C'est ce que le Seigneur va dire, hein, dans Hébreux 12, verset 6. Il châtie ceux qu'il aime.
C'est-à-dire car le Seigneur châtie celui qu'il aime et frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Donc c'est-à-dire que parmi l'église de Laodicée, il y avait des fils de Dieu, tout simplement. Et le Seigneur va dire, repens-toi. C'est ce qu'il va dire, hein, au verset 19, repens-toi. Or, on savait que dès la venue du Seigneur, le message de l'évangile, c'était la repentance. Le prophète Jean, le Baptiste, hein, le plus grand prophète que les Écritures n'ont jamais connu, il dira, à Matthieu chapitre 3, verset 1, regardez ce qu'il dira. En ce temps-là apparut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert, il disait, au verset 2, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Hein, dans Matthieu 3, hein, dans Acte 17, verset 30, hein, on voit en fait que le Seigneur attend la repentance de tout homme, ne comptant pas en fait sur leur temps d'ignorance. Tout simplement. Que, voilà. Regardez ce qu'il va dire au verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Et lui avec moi. Regarde, ça fait référence à un autre passage, hein, dans Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Il dira, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et si mon Père et mon Père l'aimeront, et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc on voit en fait que le Seigneur, si quelqu'un garde sa parole, il viendra chez lui et fera sa demeure avec le Père chez lui. Donc, il faut comprendre, bien aimé, que ici le Seigneur frappe au cœur de l'homme. Il frappe à la vie de l'homme. Il attend seulement que l'homme lui ouvre la porte. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur est là, à la porte de notre cœur. Il frappe. Est-ce que nous allons lui ouvrir la porte? Remarquez une chose. Comme on aime bien aller dans une lettre, nota bene, vous avez vu dans Apocalypse chapitre 1, hein, Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 15, on disait que, verset 13, pardon, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et une ceinture d'or sur sa poitrine. On disait qu'il était au milieu des 7 chandeliers. En les 7 chandeliers symbolisent les 7 églises, hein, comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 1, verset 20. Mais ici, on voit que le Seigneur est en dehors des églises, en dehors des chandeliers. Regardez ce que le Seigneur va dire au verset 21, que celui qui vaincra, encore une fois, le Seigneur parle en fait de celui qui vaincra. Dans Apocalypse chapitre 12, il parle de vaincre. Apocalypse chapitre 3, verset 12, il parle de vaincre. Apocalypse chapitre 3, verset 5, il parle encore de vaincre. Parce que la marche en Christ n'est pas facile. On doit toujours vaincre. Il y a toujours quelque chose à vaincre. C'est un réel combat. C'est ça que le Seigneur nous a... Notre frère Paul va nous parler des armes dans lesquelles nous devons nous revêtir dans Apocalypse chapitre... dans Éphésiens 6. Parce que nous sommes dans un combat constant. Nous devons nous battre contre notre chair, contre les principautés, contre tout ce qui est contre l'évangile, tout ce qui est contre le Seigneur. Voilà, nous battre contre notre chair, contre l'ennemi, contre le diable. Nous sommes dans un combat spirituel, dans un combat sans cesse. Et ce que le Seigneur va dire, je le ferai s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vécu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et ce passage en fait en corrélation avec Luc chapitre 1 verset 22 à 23, acte 2 verset 30, 34 à 35 et 15 verset 14 à 6. Ce passage en fait là, il atteste en fait qu'actuellement le Christ est assis en fait et certains vont dire que Christ n'est pas assis sur le trône en fait. C'est ce que les gens pensent. Vous voyez, ça c'est selon la vision des hommes. Hein. Nous disons que selon Apocalypse chapitre 4, ça je vous lis un commentaire de ce que les hommes disent. Mais selon Apocalypse chapitre 4, on voit que le Fils est assis sur le trône, hein,
qu'il y a un seul trône, il n'y a pas deux trônes. Et on voit en fait que selon Apocalypse chapitre 5, on voit que le trône, l'agneau est au milieu du trône. Donc voilà, ça c'est des passages, c'est des commentaires de ce que les hommes disent. J'ai préféré quand même vous lire pour que vous puissiez voir en fait la pensée des hommes, hein, la pensée des théologiens, ce qui va dans la Bible, mais nous disons ce que le Seigneur nous dit, selon sa parole et non selon la pensée des hommes. Et il dira, voici la promesse qu'il dira, je ferai s'asseoir avec moi sur mon trône. C'est-à-dire que nous allons gouverner avec le Seigneur. Voilà. Nous allons hériter de ce royaume. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes des rois et des reines. Il ne faut pas oublier ceci, mes frères et sœurs. Et il dira que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et ici, c'est la dernière mention de l'église dans l'Apocalypse. Avant Apocalypse 22. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons faire la prochaine vidéo sera la conclusion en fait des 7 églises. Shalom.